Jeudi, c'est 13 décembre 2025. Nous avons plusieurs points qui ont dominé l'actualité à matin. Parmi les points, nous avons qui ont dominé l'actualité. Nous avons gagné USCIS qui mettait fin dans ça qui est la réunification familiale. Parole et qui vient pour la réunification familiale. Et d'après une note qui est publiée hier, qui était 12 décembre 2025, là, que plusieurs médias déjà reporté. Et nous, c'est une premier média haïtien, qui te reporté que tout ça qui vient pour la réunification familiale, parole sur réunification familiale, mais tout bagage ça, yo même, USCIS, li mette fin là-dedans, Il va seulement mettre fin dans parole, réunification familiale, parole pour une série de pays, mais il y a en même temps tout campé, sacrelé et statut TPS pour pays Éthiopie. Nous pourrons regarder ça ensemble dans l'émission pour matin. Et puis, nous joignons un département d'État qui t'a fait connaître, yo t'a démantelé un réseau international de trafic d'armes et qui t'a vendu armes en République Dominicaine. Et puis, dans le pays d'Haïti, il y a un Dominicain qui en bas code, monsieur gain pour le prendre 10 ans de prison pour dossier si là. Monsieur Sali répond au nom de Jonathan Raphaël Ortega Martinez. Il reconnaît monsieur coupable de 2 chefs d'accusation qui liés à trafic d'armes, nèg kavoué d'armes en République Dominicaine et puis dans République d'Haïti. Bravo tout détail toujours dans émission pour matin. N'a annoncé tout le monde si toutefois ou pas légal, évitez prendre avion et sous pas légal du tout, évitez prendre avion. Administration Donald Trump plan yo fourni by immigration non tout passager qui passé dans avion. Et comme ça, si yo gen nan yo doit arrêter agent haïtien à le rencontrer avec moun sa yo depuis dans aéroport là. Rete temps pour m'kabar plus de détails dans information pour matin que la cour d'appel qui suspend pour qu'on y a enquête qui t'a mené pour outrage dans le tribunal concernant vol de déportation yo n'a parlé de décision yo collège de 3 juges yo même yo prend qui permet avec administration Donald Trump plan éviter fait avouer témoigner puis gros avocat yo non semaine prochaine qui t'a venir l'en parler de outrage à tribunal côté que tribunal yo te fait connaître que Donald Trump pas respecté l'autre juge te passé elle te dit pas faire déportation mais président Donald Trump bon côté parle de continuer faire déportation gain présidente opposition dans pays Venezuela n'a parlé de Maria Corina Machado dit li ouvri et li accepté pour ta gain intervention militaire qui fait dans pays Venezuela pour capable destituer Nicolas Maduro. Les poser la question lui-même qui recevoir prix Nobel de la paix et puis qui a passé à la guerre, il dit non pour nous arriver gain la paix dans pays Venezuela avec liberté, ça mandé faut gain force dans dossier ya. Donc n'a pas plus de détails, Donald Trump a affirmé que attaque terrestre dans pays Venezuela yo pourra commencer très bientôt. Donc Trump lui continue pour le dire c'est pas une attaque li gain contre Venezuela mais c'est contre une série de monde qui a vivent dans Venezuela, une série de leaders dans le pays Venezuela et leaders ça qui a vendu drogue qui fait du mal avec nation, n'a pas des nations américaines non, c'est que leader ça et bien lui-même lui en a fait. Donc nous gagnons ces points ça avec un pilote nous pour regarder ensemble matin. Bon salut bonjour bonsoir tous les amis comment nous y m'espérer nous en forme si n'a regarder n'attendez c'est que nous là toujours. Je dis papa bon Dieu qui en haut dans celle-là un gros merci qui fait un cadeau un jour en plus non pas MPH zami mi les MP ma belle Eleni MPP l'autre bullshit qui la matin yo toujours à chercher yo non pour yo bon moi c'est tout un plaisir pour me passer pour me fournir nos informations. Si vous avez venir moi encourage pour capable abonner a pas difficile c'est cliquer sur le bouton qui marqué subscribe blanc. Lorsque vous cliquez sur la cloche notification, cliquez sur cloche notification, retirez-le sous personnalisé, mettez-le sous tout et puis comme ça à chaque fois monter vidéo, c'est premier monde qui a joué une notification vidéo. Pas jamais oublier la like en bas vidéo regarder parce que like c'est façon même ou parler ensemble avec moi, c'est façon pour dire MP nous aimer travail qu'a fait là franchement sans encouragement ou même il est difficile pour me lever chaque matin 3h du matin pendant où même moi dormir et puis pour gagner information qu'a préparer pour ça me toujours dit ça yes c'est pas plein m'a plein même mais c'est pour me dire que travail là son travail sacrificiel.
On rentre dans le détail yo, on rentre rapide dans l'information yo. Donc Jean nous so dit là finalement donc te gen doute nous gagne un programme parole humanitaire. Donc programme parole humanitaire qui te le CHNV hein. Programme ça te gen Haïti, te gen Cuba, Venezuela ak Nicaragua. Li te gen quelques doutes sous li et parce que il te vinn combiné avec un programme réunification familiale. Programme réunification familiale parole là les mêmes, li pas seulement là sous Biden qu'on y a. Son programme qui était là déjà. Mais malheureusement donc sous Biden heureusement sous Biden, il vient prendre une ampleur qui est plus considérable. Administration président Donald Trump là, c'est pour me retirer doute là pour moun qui a dit date programme Biden n'a campé, qui bagaille programme Biden ça, depuis qu'il était qui bagaille programme Biden, pas de bagaille programme Biden encore. That's what we talking about now. Administration président Donald Trump là, yo fait connaître yo campé définitivement ou du moins yo mette yon fin, j'en wap gade là, yo mette yon fin nan abus qui lié à procédure libération conditionnelle humanitaire yo et yo supprimer programme libération conditionnelle pour regroupement familial. Tenez bien, c'est deux bagages qui vont être là. Yo mette fin nan abus qui lié à procédure de libération conditionnelle humanitaire et yo supprimer sacré programme de libération conditionnelle pour le regroupement familial. Donc son note yo publié hier qui était 12 décembre 2025 là. Département sécurité intérieure yo mette fin nan programme libération conditionnelle pour regroupement familial. Il y aurait ça FRP et qui destiné à étrangers qui sortent dans Colombie, dans Cuba, Équateur, Salvador, Guatemala, Haïti et Honduras. N'a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, even 7 countries. Donc ce programme réunification parole, réunification familiale pour citoyens qui sorti dans 7 pays nous société là yo. Administration li mette fin nan abus qui li ak libération conditionnelle humanitaire qui t'a permettre à une série d'étrangers mal contrôlés pour yo contourner procédure libération conditionnelle classique. Je dis libération conditionnelle li pas jamais faite pour un tel usage et département sécurité intérieure yo rétabli une évaluation au cas par cas conformément à volonté congrès. Abolition des programmes de libération conditionnelle humanitaire, c'est un retour nécessaire à des politiques de bon sens à l'idée de l'Amérique d'abord. Donc, éliminer pour eux-mêmes, sacrer libération conditionnelle là, c'est mettre Amérique d'abord et puis éviter mauvais usage de libération conditionnelle. Donc, selon toujours USCIS qui a parlé, je dis le désir de réunir les familles, l'État doit justifier responsabilité au gouvernement pour prévenir fraude, abus et puis garantir sécurité nationale avec sûreté publique. Programme réunification familiale qui présente des failles de sécurité dues à un contrôle insuffisant, failles que des individus malveillants, des frauduleux capables d'exploiter pour rentrer aux États-Unis. Ça qui t'a représenté un risque inacceptable pour le pays. Le département de la sécurité intérieure DHS a accordé priorité à la sécurité et au bien-être financier et économique des Américains. Donc, il y a un avis qui est publié dans le journal officiel, n'a pas de Fédéral Register, qui expliquait comment la fin des programmes de résidence permanente FRP l'a géré. Il fait connaître si un étranger te bénéficié en libération conditionnelle aux États-Unis dans le cadre des programmes de regroupement familial. Donc, attendez bien, donc, il y a des gens qui étaient sous parole, qui rentrent sous parole ça, réunification familiale, donc on était gagnant 2, donc réunification familiale là. Yo dit moun sa yo, si yo pas gen rien yo te fait dans pays, y a obligé et bien retirer tête ou. On regarde bien ici, mais qui ça li dit bien, si un étranger te bénéficie en libération conditionnelle aux États-Unis dans le cadre du programme FRP1 et que libération conditionnelle ça l'hypoco expiré 14 janvier 2026, ça cap prend fin date ça, sauf si étranger ça a déposé en demande d'enregistrement de résidence permanente ou bien ajustement de statut.
Donc, ça le I-485 là, au plus tard le 15 décembre. Donc, moun qui te rentré dans réunification familiale yo, qui rentre sous réunification familiale, parole réunification familiale yo. Donc, moun sa yo gagné jusqu'à 15 décembre pour yo font application. Si yo faut pour yo faire application pour résidence permanente ou bien ajustement statut. But si moun so pas arrivé faire, donc jusqu'à 14 janvier qui a venu là, mais moun so gen jusqu'à 14 janvier qui a venu là, donc parole yo a éliminé. Et automatiquement parole yo a éliminé, parole yo a expiré, moun sa yo y a obligé un bien déporter tête au plus tard le 15 décembre 2025. Donc c'est date yo gagné et que demande ça li toujours en cours de traitement 14 janvier 2026. L'arrivée 14 janvier 2026, donc demande moun nan fait à partir de décembre li toujours en cours, ça veut dire moun nan li couvrir. Selon première éventualité yo, si nous rejetons demande d'enregistrement de résidence permanente familiale I-485 ans, période de libération conditionnelle là prend fin et moun sa la doit quitter les États-Unis. Lorsque nous pral mettre fin dans période de probation de un étranger dans cadre d'un programme FRP, nous révoquons également autorisation de travail qui est liée avec FRPA. Chaque étranger a informé individuellement par DHS de fin des périodes de probation de révocation de autorisation de travail. Donc, c'est-à-dire, on parle bon créole pour nous, automatiquement, il retire parole ça nan men, donc il dû retirer autorisation de travail. Donc, si toutefois, son monde qui te rentré dans FRP1, et tandis que l'un des FRP, son parole, même genre toute parole, yo, ou te rempli, mais c'est parents qui te file résidence pour résidence l'emporte qu'on sorti, yo mette yon programme parole, yo te vont notification ba ou recevoir notification, ou rempli pour résidence, ou file résidence. Et qu'on y a, si résidence là, yo ta rejeté, ou même tout permis de travail, everything is lost. Donc, même encourager, si t'as gon moun qui peut qu'on fait, eh bien, font bagay, et c'est plus gros nouvelle, USCIS lui-même l'a annoncé hier, pour dire que lui mettait fin dans tout programme parole réunification familiale pour quel que soit pays qui te bénéficié service c'est là. Donc, n'a continué avec détails, n'a continué avec information, tant yo coûte devant nous, travail yo en pile, like, partager, mesdames et messieurs. Moun kap di depuis qu'il est m'konne yo te campé tout bagay ça yo oui yo te campé application yo campé application yo mais moun yo te rentré yo te campé plus programme parole et humanitaire CHNV réunification familiale là comme tout haïtien actuellement yo interdit pour rentrer dans pays États-Unis mais il y a divers autres pays qui te bénéficient réunification familiale là. Du coup, je dis à tout le monde, yo tout net yal bois chat. Donc, tout le monde à la ronde bade, tout pays nous saute cité là yo. Donc, yo youn paladol. Quel te Salvador, quel te Colombie, quel te Équateur, quel te Saltea, donc quel te Venezuela, yo youn pays ça yo pas la donne. Ça veut dire, pas gain ou pas qu'à faire réunification familiale, donc à travers parole pour famille ou encore. OK? Donc c'est très important pour nous connaître ça. Ça va veut dire pas qu'à faire résidence pour famille mais et parole là c'est les mêmes que yo éliminé. Ou même sous parole là pour faire réunification familiale l'en fait. Ou pas qu'on fait changement de statut. Parce que monsieur j'aime recevoir plusieurs coups de fil des gens qui disent non parce que moun c'est au parole pour 3 ans. Moun qui rentre avec réunification familiale parole ça, moun c'est au parole pour 3 ans. Vous entendez? Moun so gen parole pour 3 ans. Moun Biden yo te gen parole là pour 2 ans. Moun so yo même qui rentre dans réunification familiale là gen parole pour 3 ans. Ça veut dire gon paquet de parole là qui est actif qui peut jamais faire rien. Nous gen jusqu'à 15 décembre cap rentrer là pour nous faire ça pour nous faire. Je dis à nous 13 décembre, demain 14 décembre, 15 décembre c'est dernier jour si vous pouvez faire ajustement statut pour faire. Bien que m'a demandé est-ce que yon moun tap assez manqué intelligence pour te rete ou du moins son moun tap bon gen doit intelligent mais toi à l'aise. Yon moun tap sensible tellement à l'aise puisque il gen parole pour 3 ans
li gon 4 travail 5 ans en mel, et puis pour la nan bad call, nan fait l'autre bagay. But you got to do it. You got to do it. Tu vas faire ça, unfortunately, il a déporté ou. Et là, il a déporté ou, il a déporté ou dans le pays natal ou. Tant que même il a déporté ou Haïti, il va le mettre au Kai Kempes. On va avancer avec détails, on va avancer avec information matin, parce que nous-mêmes, c'est ça, nous qu'on fait, c'est ça, nous venons faire. Nous avons un département de sécurité intérieure qui a annoncé au mettre fin dans le statut protection temporaire et protection temporaire pour monde qui sorti dans le pays Éthiopie. Donc, secrétaire sécurité intérieure Christine OM, c'est lui-même qui fait annonce ça hier. Il a fait qu'on ait mettre fin dans le statut de protection temporaire qui a été accordé à monde qui sorti dans le pays Éthiopie, dont on a parlé des TPS éthiopiens. So, le statut de protection temporaire est limité dans le temps. Il n'est pas de jamais conçu pour un moyen pour moun obtenir résidence permanente. C'est ça porte-parole DHS là, lui-même lui déclaré bien sûr McLaughlin. Situation en Éthiopie, il pas représenté une gros menace sérieuse pour sécurité ressortissants éthiopiens yo pour yo ta retourner dans pays yo puisque conditions légales pour moun gen TPS là, il pas rempli encore. Secrétaire Noem li mette fin donc dans statut ça pour le cap rétablir intégrité et bien système immigration dans pays États-Unis. Ressortissants éthiopiens yo pas aucun autre motif légal pour yo rester dans pays qui disposait de 60 jours pour yo quitter volontairement territoire américain. Yo fait qu'on y a pas encouragé chaque étranger quitter les États-Unis, utiliser application mobile CBP ou non, service de douane et protection temporaire et frontières des États-Unis CBP pour yo cap déclarer départ yo. Il s'agit de une méthode sûre et sécurisée donc autodéportation qui inclut un billet avion gratuit, une prime de départ de $1,000 et éventuelle opportunité immigrée légale donc dans l'autre temps qu'a venir dans le pays États-Unis. Mais c'est pas qu'on y est après 13 février 2026 département sécurité intérieure yo capable arrêter yo capable déporter tout ressortissant qui sorti dans le pays Éthiopie qui est en situation irrégulière dans le pays États-Unis. D'après dernier détail qui arrive devant nous là yo, si un étranger t'a contre un département sécurité intérieure pour yo pas arrêter les déporter, moun ça là pour li interdit définitivement pour le ta gain accès à pays États-Unis d'Amérique. Alors faut que moi dis c'est pas non même seulement yo pas vle ouais donc c'est une question de pays. Messieurs dames yo dit y a fait donc y a déporté tout le monde dans pays qui gagne permis travail qui pas gagne permis travail donc c'est job yo même yo gagné pour yo fait. M'pral entrer exactement dans l'autre page qui gagne pour avec toujours immigration mais avant d'entrer dans l'autre page ça m'a pas encouragé nous pour nous cap prendre soin santé nous s'il vous plaît. Bah maman mon papa même ses frères et nous rencontrer chaque jour nous causer nous parler et me connaît soit regarder là pour gon ventre fait mal ou pas regarder bien soit regarder là ou gon tête fait mal cap nuit ou pas regarder bien du coup me salue tout le monde dans Las Americas là qui toujours branché mieux merci beaucoup pour tout le monde qui toujours bon love là qui a vivre donc non et Santo Domingo Este dans Las Americas. Donc me salue hôtel là et qu'on s'en même qui t'a dormi dans hôtel m't'a mené dans dormi donc non hôtel yon l'heure qui pas trop loin me salue nous et me un bon partenaire là me croise un personnage nèg senti bon tout on dit à partir de là mon cher mon fanatique ou net donc matin prend information ou comprendre et n'a croiser encore. Donc, n'a pas avancé avec détail, n'a pas avancé avec information, mais demandé au prendre soin santé ou. Le pour prendre soin santé ou, donc, qu'on y a là, c'est utiliser Chaga. Chaga, c'est un médicament, base naturelle, sans bagage chimique, sans effet secondaire. Li bon en pile pour sucre. Même si sucre là te dépassé niveau le pété sous peau, l'on prend Chaga, l'a séché malingue là, l'a équilibré niveau sucre là dans sang. L'on fait commande la par téléphone ou gain possibilité de joindre pi bon 1040 là, c'est ce que j'encourage et puis ou capable reler nous tout pour capable prendre li dans 201 726 0159. Alors Chaga pas seulement pour sucre, li bon pour faiblesse. Ou même qui pas dormi, ou même qui sent ou manque énergie. Ou même ou manger madame nan et puis problème. Ou prend Chaga, y a expliqué comment font traitement avec Chaga
Et puis problème ça gagne dans système non qui empêche ou bay moun yo service yo même si yo paye pour service là la pédo ak ça. C'est très important. C'est très important moun pas chita manger moun programme ici ni moun pas vinn dormir dans caille programme ici parce que là pas dispenser. Si vous comprenez, si vous avez besoin de dormir ou dormir, la caillou. Et si vous travaillez ou venez travailler. Pour trois batailles avec problème, tension, sucre, cancer, cholestérol, tourner dans zo, anémie, ou pas de mémoire, ou gain problème rein, cellule mério, fin grand monde, ou besoin rajeunir, ou besoin renforcer système immunitaire, et ben vin dire remède Chaga combat. Ça pi belle dans Chaga, même si sucre nan pété sous peau, et ben Chaga séché là pour là. Chaga c'est une plante légende, c'est un champignon qui est riche en vitamine K. Yo les plantes ça, plante de l'immortalité. Quel que soit côtoyé dans le pays d'Haïti, ou le bord de l'eau, remède Chaga combat. Américain Mandel, Espagnol Mandel, Français Mandel, c'est tout pays avec Mandel. M'ba pas menti, depuis l'aime remède Chaga combat non, moi marche de victoire en victoire sur maladie, m'passe vinn dire mettez Chaga dans la vie nous. Relé Kounia là sur numéro 5 201 726 01 59. Chaga c'est maître combat. Yes, Chaga c'est maître combat. Alright, let's go. Nous tous capteurs de là, nous vivons. Nous avons côté pour nous dormir. Faut que nous avons manger pour nous manger. Faut que nous avons caille pour nous rester. Faut que nous prenions soin de monde. Moi-même, en tant qu'humain, une nan bagay toujours depuis moi la vie. Ouais misère, c'est un nan partenaire m'te gagné. Mon cher, depuis le moyen monsieur, nous pas encore, bah jamais besoin croiser dans route. That's why m'pas jamais même moun vivre dans misère. Si m'te capable changer la vie tout le monde, I would do it. That's why que le ma dirigeant dans pays en Haïti, misère c'est un bagay faut que moi goumer comme goumer en pile pour éliminer la 99%. Que tout le monde a un bagay yo ka fait, un bagay yo ka fait pour faire cob. Le jour m'ta leader dans pays, premier bagay m'a fait, c'est créer opportunité pour tout le monde gen bagay au café. Mais nous j'ai moi-même temps passé de 2010 m'a travail de 2010 moi était Bahamas. Dur. Monter mieux au Bahamas. L'aime so tomber me pas so tomber sous terre. M'quitter terre ADM descendre pi bas. On ça veut dire mal nan moins infini. C'est grave. Le moment m'te arrivé Bahamas m'te dit m'pa jamais grand goût encore. Après quelques années m'te tellement grand goût tant que chien. Après 2000, me fait 2010, de 2010, 2012, 2014, me reprend même bac. Me fait cob. Mais cob m'a vinn fait dans 2014 là, les 4 fois cob m'ta fait Bahamas là, to be honest to you. Et m'te vinn pas regret que m'te quitté Bahamas parce que m'vinn a fait 4 fois cob m'te qu'on a fait Bahamas non moi. Mandem koton goud passé madou. Mandem qui ça me fait à kon goud madou. C'est comme la passer là, le passer là, le passer là, le passer là, le passer là. Ouvrir business comme passer là. Finalement, moi j'ai un problème. Me chercher. Tout son garçon doit chercher pour le chercher pour le ça ka passer économiquement. M'pa bon mentir moi-même. M'pa vinn vivre dans misère sur la terre. M'pa vinn faire mal sur la terre. M'vinn vivre tranquillement bien. M'vinn marquer passage moi sous terre. Misère me dépasse, ti moun va doit passer. Mais tout comme dehors net, rien va marcher. Finalement, me prend route, c'est pas l'église prière, non route spirituelle là. M'a peut-être des grands leaders, nèg yo dit moi que sous besoin de délivrer spirituellement al jeûner. Même pas comprendre ça veut dire al jeûner comment délivrer. Est-ce que c'est juste que t'es pas manger? Malèvre 42 jours jeûne. Après 42 jours à jeûner, mais ça, moi, joindre comme récompense l'huile ça. L'huile de désenvoûtement. L'huile de désenvoûtement, je commence à utiliser
Et ça grand-mère la dit, utilisez-le. Parce que même si vous avez connaissance, même si vous avez diplôme, même si vous avez papier, même si vous avez cela, si vous avez monde qui bloqué spirituellement, vous pouvez toujours faire comme manger, mais vous pas qu'à prospérer. Si vous avez monde qui a un blocage spirituel, vous pouvez toujours faire comme manger, mais vous pas qu'à prospérer. Pour prospérer, pour que vous débloquer spirituellement. Pour qu'il n'y ait aucun monde qui a une pièce magique, gridi, eh bien, si vous pas débloqué spirituellement, c'est où vous pouvez gros cob dans mes moun. Vous avez toujours ou ka faire gros cob. C'est le problème rete ya. Il y a parfois mode de vie ou vivre pendant 10 ans, il pas sembler à cob ou fait. Cob ou fait sembler pour te vivre bien. But unfortunately, it's not working this way. Et puis, je commence à utiliser l'huile de désenvoûtement, l'huile prospérité et fertilité, toute vie énergie négative à lui. Moins prospérer. Bagay m'pa tap ka faire dans 10 ans, bon Dieu fait me faire dans 1 an. Sorry. Celui ça sorti en Israël, totalement efficace. Qu'on y a nos cachip Curaçao, nos cachip Bahamas, nous gagnons en République Dominicaine, nous chip Canada, nous chip en France, Amérique c'est le premier pays nous fait livraison. Ça veut dire nous chip couler dans 6 pays. Ou même qui dans 6 pays ça yo, ou ka brûler là nous ka fait shipment pour sans problème, il y a expliqué une procédure pour l'autre pays yo pour lui capable river jeune. C'est pour retirer guillon, joke, mauvaise chance, tout ça gain pour avec énergie négative. Moi même moins crois que puissance bon Dieu ancien li en dedans produit ça. M'pa connait ça, m'pa fin connait ça ou mettre là-dedans. Parce que les mandés yo ba moins équipe bagay tant que là m'gain isop là, c'est très important, mais yo dit ça c'est secret Israël. Pas un monde ka fait. Ça c'est secret Israël, pas un monde ka fait. Alors, sous besoin, relez dans 201 726 0159 place order. Ou du moins, allez dans description vidéo ça, ou regarder là ou lien, ou pas besoin relais. Site là c'est moinbeni.com. Pas besoin relais, de pour faire order, n'a délivrer dans une 2 semaines pour devant porte la cao. Nous une 2 semaines parce que l'huile ça n'a pas entré dans niveau commercialisation, nous quitter dans niveau service spirituel. C'est un coup de vin là ka moi, m'étais un spiritualiste et m'te dit mais ça pour utiliser pour retirer du joc ou asou. OK? Gen moun que me connaît, sont demoiselles, m'ont rencontré une fois. Me fait le cadeau $50. Me fin fait le cadeau $50, c'est-à-dire bouche moi était bon bouche la gueule dans l'eau. Li mande man comme babali, li remande man comme babali, li écrit li mande babali. Ouais, non. Ou pas ka gon guillon sou de pour moun nou bagay ba ou seulement, gen moun ou pas ka balan de pour bali oui. De gen moun même cadeau fait le cadeau guillon tout chaud. Gen moun ou pas ka gagner pour avec même non. Énergie à puissant. Sou ta faute ak moun ça et pour sortir à guillon, faut retirer pour ka wè beauté la vie. Un bel garçon, tout bon monsieur. En tout cas, caméra bien pour un matin, avant hier nous t'a dit comme ça MPH ou noir c'est si c'est là. Là jodi a Jean non caméra bien pour moi, bien pour moi. Et un bel garçon tout bon me fait caméra belle tout. Sou envoûté même boto ou pas ka ouais. Ou elle envoûté même boto ou pas ka. Ou belle femme ou regarde dans miroir wallet. Ou beau garçon regarde dans miroir wallet. Ouais moi envoûté aller même pas marcher là dans le même. Là c'est commandou et puis chita la kaou prend l'huile pas jamais quitter le fini. Pour elle a fini reprendre l'huile. Moun pas fonctionner sans bagage ça ou. M'pa contre comment on fait croiser bras et pour passer la vie même c'est un coup on m'pa comprendre. On pied bois pour le bail fruit faut que bal ti de l'eau. C'est un coup les hommes qui pensent lui-même pour le faire succès pour le réussir, l'a juste croiser bras et puis l'a réussi. Mais soit bonne mon faire la misère ou même. Ou l'église ou après de prier, ou bail tout ça gain l'église, ou bail tout ça gain dans veille de nuit, ou bail tout ça gain dans jeûne, ou bail tout ça ou rien pas ou croiser bras ou croiser bras. C'est un coup son pillaille. S'il te pillaille comme ça le kay pasteur là, ou pas rentrer dans chambre ni le garde hôtel toujours dressé. Holocauste ou toujours un holocauste là kay la pauvre
Ouais, ou comprendre? Donc, ou pas tapoué, hôtel li toujours dressé lui-même. Ti pain sans les 20 divin, ti baleine ni, et puis Bible tout l'ouvrir là. On comprend? Pour toujours à la prière, toujours sanctuaire li, du gon sanctuaire. La vie son vie spirituelle liée. Ou à prier, il va marcher, ou à prier, il va marcher, ou à prier, il va marcher, ou à prier, il va marcher. Et ou pas sentir que mes corps physique la besoin toucher. Ou à prier toujours. Ça veut dire que moins bon Dieu voye sous toi que réponse prière là, ou continue à prier, obtenir bon Dieu. Bon Dieu obtenir. Ou maintenant, attendez. Ça dit moi-même lui fait découverte là pour venir avec pour un, c'est pas lui même qui parle. Ou mettre continuer à prier. Parce qu'en plus nous avons un problème nous ça. N'a prié pour un monde qui vient sur nous et puis nous courir. La prophétie moi en pile, moun n'a prié pour un monde oui. Et moi-même comme diaspora, je rentre dans le pays, je pas de madame, et puis je rentre dans l'église là, je cause avec elle, on le prier. C'est pas pour ça prier. I don't understand you guys. Moun n'a prié pour un bagay, et puis comme vient sur lui, me relé pour nous parler, bon serviteur, c'est la première fois moi, faut mal prier. Et bon, mais ça le prier. Ou al prier pour demander bon Dieu bagay, les bagay la vie, nous pour le prier toujours. Pour connaître est-ce que c'est volonté. Ou même, de temps, si bon Dieu te compte prier tant coup, bon Dieu va ta bon Dieu. Non, bon Dieu t'a plus que bon Dieu. Et non prière quoi. OK? Ou non misère, ou à la prière, ou en n'y pas jamais débloqué pour un jour ou tomber son vidéo qui dit utiliser l'huile de désenvoûtement. Ou pas jamais tendre avant et puis ou douter. Douter. Moun qui va douter yo, on a li. Alright, on nous avance avec information, on nous avance avec détail nous yo Haïti. Haïti lui-même, nous connaissons pays champion nous et nos pays très populaire. Donc étant pas Florida, il y a un juge fédéral qui est Stephen Merriday, qui veut condamner Jonathan Rafael Ortega Martinez. C'est 42 l'année plus grand passé, monsieur va passer 10 ans en prison, là ça m'a plus grand passé net, 10 ans en prison pour association malfaiteur en vue de trafic d'armes à feu, trafic d'armes à feu. Ortega Martinez, monsieur était plaidé coupable. Ortega Martinez sont citoyens dominicains. Selon un accord de plaidoyer entre 2023 et avril 2024, monsieur Ortega Martinez, monsieur c'était membre d'un vaste réseau de trafic d'armes à feu. Plus précisément, lui-même avec complice, il a recruté des prénoms pour acheter illégalement des armes à feu, notamment des pistolets Glock, des fusils et des AK-47 auprès des armuriers agréés par l'État fédéral en Floride. Une fois Zamnan était en possession, Ortega Martinez avec complice Lio te fait Zamnan passer clandestinement à l'étranger, notamment en République dominicaine et en Haïti, entre 2023 et 2024. Ortega Martinez avec complice Lio, donc yo te écoulé plus que 1000 armes à feu. Enquête là révélé que y a plusieurs armes yo te joindre sous scène de crime. M'a répété, donc des armes que monsieur te acheté. Martinez a acheté plus que 1000 armes. Armes ça y aller Saint-Domingue, y aller République d'Haïti. Mais comme en République dominicaine, pas de gros armes qui fait ravage comme ça, nous ka les armes ça yo plus aller en Haïti, mesdames et messieurs. Qui ça monsieur fait pour le capable acheter armes ça yo? Eh bien c'est pas lui même qui a l'acheter yo, li prêter des moun, li fait moun yo acheter armes yo sous nom yo. Le moun yo fin acheter armes yo sous nom yo, moun yo bal armes yo, automatiquement armes yo rivé et puis le pimpe armes yo dans pays d'Haïti ak Saint-Domingue. Le 18 avril 2024, agent fédéral alcool, tabac, armes à feu et explosifs ATF avec service enquête de sécurité intérieure dans Tampa, Orlando, il a exécuté 3 mandats de perquisition dans 3 résidences dans la région Orlando. Et il a interpellé Ortega Martinez, il a saisi environ 54 armes à feu, 30 boîtes de fusils vides. Donc environ $16,000 en espèces, des munitions, des compteuses de billets. Yo pas seulement gagné une munition, mais yo gagné une machine tout cap contrôler l'argent. Ça veut dire son industrie qui a baillé l'argent. Outre Ortega Martinez, gen de l'autre moun yo été inculpé également. Moun yo été reconnu coupable de complot en vue de trafic d'armes à feu, le 11 mars 2025. Gen Ricardo Sun Giron,
qui te réside illégalement aux États-Unis, son fausse identité et qui fait objet de une notice rouge d'Interpol qui te maintenant Guatemala. Il était coupable de 14 ans de prison, donc par sa participation dans le complot ça. Le 31 juillet 2025, il y a Meikor Eliud qui est Cepeda Garcia qui était condamné à 15 années de prison tout. C'est peine maximale qui prévoit pour la loi. Là, yon moun li fonctionner dans li participer dans genre de complot si la yo acheter un pile zam dans pays États-Unis et puis voyer dans l'autre pays. En fait ça li fait objet de yon enquête cap menée conjointement avec réseau de l'alcool, tabac avec zam à feu, donc avec service des enquêtes de sécurité intérieure HSI avec soutien Interpol dans Washington, etc. pour situer engagé par procureur adjoint des États-Unis Diego F. Novaes Noah Doman. On va avancer avec détails, on va avancer avec information. Donc, bourrique chargé, pas campé, nous obligé bon détail yo, Jean wap suivre lion, c'est que tout ça lui-même qui relait et I should find his face. This guy should see his face. Monsieur méchant, Raphaël Martinez Ortega ça, just bon quelques secondes guys, pour nous est-ce que nous ka joindre citoyen ça. Parce que pour un citoyen prend plaisir et même prend plaisir acheter zam, voyer Amérique, voyer Haïti, acheter zam, voyer Saint-Domingue prend même mener au bay Haïti. Donc bagay ça faut li complètement fini. Et non pas capable supporter des autres ça encore, mais non dit l'état américain également un petit morceau merci. Que mon cap dit bagay, mais non, messieurs vivent de bagay ça. Yo vivent de ventes âmes et yo pas capable camper. C'est ça qui fait que insécurité dans le pays d'Haïti, ça crée les insécurités dans le pays d'Haïti, son bagay nous poko connaît qu'il est la fini. Nous pas connaît qu'il est bagay ça lui-même li a fini. Parce que Jean nèg yo prend insécurité pour un business là, yo prend pour un business. Donc c'est avec le fait plus le cobio, donc pas que moun connaît qu'il est bail ça lui-même li a fini. Je crois que moi t'a joindre et de grande image là. OK? Yes non pas de nèg ça yo. Pas une petite seconde. Bon, parce que yo pas porté image pour monsieur ça. Non, il pas porter image. Yo protéger visage yo. C'est seulement 10 ans en prison. C'est lui-même qui a fait actualité là 10 ans en prison par nèg ça. OK, on nous avancer, on nous quitter détail yo, c'est très important, nous avons l'autre petit partie nous pral wè qui gen pour toujours avec un dossier immigration. C'est très important. Ou même si vous pas besoin pas voyager. Si vous pas besoin pas sortir et pas prendre avion, surtout avion. Quand il y a ça TSF ministère transport, yo prend liste moun k'ap voyager dans avion yo voye au bay immigration. N'a parlé de voyage interne. Yo voye au bay immigration pour immigration révisée. Pour immigration même révisée. Leur immigration révisée, yo joine gen moun nan moun y a chercher yo ki là, y a le prendre depuis airport. C'est New York Times qui vient avec nouvelle là, administration Trump là, li fourni bay service immigration non tout passager aérien. Yo moyen pour élargir considérablement retour au partage de données pour expulser des moun qui fait objet d'ordre de déportation. Dans le cadre programme ça, jusqu'à l'obtenir secret, ça veut dire jusqu'à maintenant, donc bagala yote kembel secret, administration à sécurité des transports TSA, yo transmettre plusieurs fois par semaine by service de l'immigration et des douanes, yon liste de voyageurs qui transitaient par aéroport. ICE li capable ensuite comparer liste ça avec base de données des moun qui fait objet de mesure d'expulsion et puis voyez yo voyez quelques agents à l'interpeller depuis airport là. Nous ignorons nombre d'arrestations qui effectuées grâce à collaboration ça cependant
Des documents New York Times se journent révélé que et lui permet de arrêter un certain Annie Lucia Lopez Bedjosa qui c'est une étudiante qui était interpellée dans l'aéroport Logan dans Boston le 20 novembre et qui était déportée vers Honduras 2 jours plus tard. Pour ancien responsable ICE qui indique tout dans la région dans 75% des cas des noms ont été signalés par programme non gon moun yo été arrivé quand même arrêté. Historiquement, ICE li abstenu li pour te faire intervention dans déplacement intérieur yo. Cependant, partenariat avec sécurité aéroportière avec agence immigration discrètement mettait en place dans le mois de mars là constitue dernière initiative administration Trump pour renforcer coopération avec partage d'informations et entre agences fédérales dans but pour mener bien plus vaste campagne déportation dans l'histoire pays États-Unis. Message là adressé à moun qui trouve yo illégalement dans pays États-Unis. Message là clair. Seule raison yon moun gen, seule raison valable yon moun gen pour le prendre avion sous son moun qui illégal, c'est si ou ap quitter pays. C'est ça ou même yo dit. Donc, passage aérien, yo fait depuis longtemps, objet de une série de contrôles fédéraux. Compagnie aérienne, yo transmettent généralement les informations relatives passage avec TSA après réservation yon vol. Après fin réserver yon vol, eh bien, compagnie aérienne yo voyé information ça by TSA. Information ça yo comparé avec base de données sécurité nationale, notamment base de données de surveillance de territoire qui la donne nom des moun qui figuraient sur une liste de surveillance de terroristes commis ou bien présumés. Mais TSA li pas jamais impliqué auparavant dans affaires criminelles ou bien immigration interne dans pays. Donc d'après ça on responsable d'affaires qu'on est. Donc c'est-à-dire si ou même ou les États-Unis d'Amérique ou voyager et on connaît un ordre de déportation et c'est dans avion ou voyager m'pa bon menti et gon voyage ou faire ou pas tourner la caillou ou vivant oui aller pas tourner ça c'est pas aller dans monde invisible en bas non donc ou pour aller mais ou pas tourner Amérique encore. Normalement moun l'ordre de déportation sou pas retirer ou pas doit vaquer dans pays yo mando pour déporter tout yo mando pour aller yo mando pour quitter pays quitter du moins pour un avocat pour retirer sous ta raison qu'il faut peur retourner pour un avocat pour retirer a little bit tight I'm not hungry et mangeons va déjà but hier matin tout hier matin et moi comme très bonheur et puis journée pas temps reposer du tout guys hier soir bien tard franchement comme il y a lagué comme me lever matin donc vers 4h matin on pas pas lever plus bonheur que 4h et 3h va te permettre moi matin donc 4h me te prendre donc ça veut dire ayo et depuis 4h là pour minuit encore comprendre et 4h là pour minuit encore donc bon like partager même qu'on même de pour même dire ça attendez de pour même dire ça on ka faire ouvrir parents pour moi vous comprenez de pour même dire ça. La cour d'appel rive suspend pour qu'on y ait donc pour l'instant enquête pour outrage dans le tribunal concernant ça que les vols de déportation yo. Donc qui ça dossier ça lui-même hier vendredi il y a un coup d'appel fédéral dans Washington qui suspend temporairement une enquête pour outrage dans le tribunal qui était profilé et qui était visé à déterminer et si administration Choplan était délibérément violé une ordonnance un juge et qui était violé donc l'ordre juge qui est passé les juges ont dit pas faire déportation moun dans Salvador mais il était fait quand même et bien c'est pour ça il a l'outrage dans le tribunal décision donc qui tient sur une seule page li rend par un seul panel de 3 juges dans la cour d'appel des États-Unis pour district de Columbia qui fait suite à une requête et qui fait suite à une requête côté que en requête qui était formulée de manière belliqueuse par le ministère de la Justice qui demandait la cour pour retirer un bien enquête c'est là ça lui-même c'est information victoire liée quand même pour administration il y a fait des ordres et puis il y a moun qui couvrir pour yo n'a avancé nous pas camper pour clan de pour elle charger le camper le ca tomber
n'a avancé. Président vénézuélien Maria Corina Machado, nous toutes connaissons femme ça qui est Maria Corina Machado, son femme vaillant qui a mené une lutte dans Venezuela et qui décide tout bon faut que Nicolas Maduro remette pouvoir parce que madame n'a fait connaître Nicolas Maduro li kembe pouvoir de manière illégale, yo gagne élection à 70% des voix. Et tandis que, mesdames et messieurs, Nicolas Maduro dit c'est lui-même qui gagne. Et sortant de lui-même qui gagne, il va publier et non, il dit gagne. Et il prend pouvoir, il chita dans pouvoir, il prend plaisir dans pouvoir. Madame dans l'élection gagne à 70% des voix. Mais c'est grave. Madame Corina Machado, il gagne élection à 70% des voix. Mais monsieur qui relait et tête pas droite là, et peut-être pas droite, non? Peut-être pas droite même. Au perd l'élection, on va pas quitter le pouvoir tellement douce. Moi, mais Venezuela, c'est pas un nègre, mais moi, mais Venezuela. Mais Venezuela souffre trop. To be honest, Venezuela souffre trop. Même si m'était un nègre dit, donc Haïti, c'est amis. Non, Nicolas Maduro, il était mettre l'autre monde. Ou du moins, s'il t'a senti lui-même, et il est incompétent, il était avoir l'autre leader. Puis, tout ça a été fait sur l'autre leader qui était pour pouvoir. Mais même Nicolas Maduro a l'anti Jean l'aide. Il est très très laide. Donc madame non qui était allée dans Norvège pour te recevoir prix Nobel de la paix. Même Jean-Donald Trump dit pour qui ça n'a pas recevoir excusez-moi une série de monde sorti dans pays des merdes. Pour qui ça ne pas recevoir des immigrants qui sortent en Suisse, qui sortent en Norvège. C'est ça Donald Trump dit oui. Pour qui ça ne pas recevoir quelques immigrants sortis en Suisse, qui sortent en Norvège. Pour qui ça c'est bonne vieux pays des merdes ça ou seulement n'a pas recevoir monde. Je comprends dire. Eh bien Maria Corina Machado li semble li ouverte à pression militaire américaine yo contre Nicolas Maduro. Dirigeante opposition vénézuélienne Maria Corina Machado li dit l'ouvrir en intervention militaire américaine dans pays pour contribuer pour destituer président Nicolas Maduro. Il dit moi t'a réjoui de pression croissante exercée sur Maduro pour que le cap comprenne qu'il doit partir et que réunion finie. C'est ça madame lauréat prix Nobel de la paix a fait connaître réunion finie. Moi insister sur un point que moi déjà répété à plusieurs reprises. Il ne s'agit pas d'un changement de régime conventionnel. On ne peut pas comparer cette situation à d'autres. Donc c'est pas ça demander là, c'est pour un changement de pouvoir de manière conventionnelle. C'est pour Maduro retirer col. OK, nous gagnons nous te gagné élection yo, c'est ça le fait qu'on est. Nous te gagné élection avec 70% population qui déjà au même bail opinion yo qui ça yo vle. Population fait qu'on est yo pas vle Nicolas Maduro. Le opposé madame Maria, ça vous pensez puisque vous prend prix Nobel de la paix et vous parler de la guerre, il dit pour nous gagner la paix avec liberté dans Venezuela, nous besoin force. Bonne nouvelle pour président Lula da Silva. Chaque fois moi-même moi dis non. Alors si je président pays d'Haïti, je pas couper ennemi avec les États-Unis. M'a fait négociation avec les États-Unis. M'a mettre sous pied plus gros système diplomatie m'ka gagné expert dans diplomatie m'ka gagné des jeunes m'a permettre dans diplomatie pour vraiment discuter avec les États-Unis. Discuter prendre des experts, montrer aux États-Unis ça n'a comme valeur. Même si on connaît y a serrel et puis pour les États-Unis dit nous ça le kabay, ça nous kabay lui-même. M'pa besoin les États-Unis prêter m'kob lem gen kob. I hate that que m'gen kob ou prêter m'kob. A comme ou prêter m'kob et m'gen kob. Non, m'a vend nous pétrole, m'a vend nous gaz, m'a vend nous pierres précieuses, terres rares. M'a vend nous ça m'gagner ou a bam l'argent même pas qu'à faire dette tandis que m'gagne richesse serré ou di richesse moi pas qu'à toucher ou serré pour prêter m'kob. I don't deal like that. Listen to me carefully pendant là. Ou pas qu'à dou zanmim toute journée c'est ou ka bam m'pa ka bo. De pou gon zanmi c'est seulement lui même qui ka bo ou pas ka bal rien ou pas gen zanmou son patron. Respectez patron. Pas prendre pour ses amis. Oh, c'est partenaire moi mais les amis. Comment zanmou non? Comment zanmou non? On moun chaque besoin louer le pour le bon bagay, li ka bo. Ou am ka ba an zanmou. On ça zanmi fait? Tous ces amis depuis m'bo fò bam tou.
sous ses amis, depuis m'bo faut kabay tout. Oh, faites-moi passer au bakabay. Faites-moi pour arriver là au bakabay et aux amis. Ou pas amis frère. Ou pas amis. Au côté même non ça m'bo serré pour mon bagay, qui bagay ça. Hein? Les États-Unis ba une gros victoire avec Lula da Silva. Et de Lula m'a parlé là, oui. Ou ka ouais m'parti loin. Non, Lula président Brésil là, et bien monsieur Chita parler avec le président Donald Trump, expliquer Donald Trump une série de faits, mais après ça, il a retiré non juge la Cour suprême Brésil là dans les sanctions. Les États-Unis retiré hier vendredi le juge de la Cour suprême brésilienne qui c'est Alexandre Moraes. Monsieur non, c'est dans liste moun qui sous sanction qui pas qu'à rentrer aux États-Unis à cause des procès contre ancien président brésilien Jair Bolsonaro. Donald Trump semble comprendre bagay là, il bagay la té un bagay qui pas de belle du tout, bon complot derrière, mais il retire non juge là. Bien épouse juge là, épouse Moraes là et institut Lex que lui-même l'a dirigé, yo également retiré dans liste là selon des documents Bureau contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain. Gouvernement brésilien lui félicite décision ça qui vini après un entretien téléphonique week-end qui se passait avec président Trump. Yo te gagné un appel et dans appel ça Trump d'accord pour retirer non et juge principal ça lui-même monsieur c'est monsieur qui Moraes là c'est monsieur tout qui était bloqué compagnie Elon Musk là yo levé sanction monsieur. Attendez, nèg pasteur qui bay mon sanction pour 6 l'année dans l'église nous. Non, Donald Trump lui-même, même Donald Trump levé sanction moun. Il levé sanction monsieur. Il levé sanction ni. C'est très important. Hein? Même nous même on est dans Kachouboumbe ça ni là. Si nous gon bon moun qui prend pouvoir et puis gon système qui vérifie. N'a sorti dans liste pays qui interdit pour rentrer américain. C'est très important. N'a pas avancé pour nous terminer et ce dernier point n'après Donald Trump a affirmé que l'attaque terrestre dans le pays Venezuela il va commencer. Il va commencer. Et le président fait connaître l'attaque terrestre qui va commencer c'est pas contre Venezuela, il va commencer contre le régime là. Contre monde qui c'est des malveillants qui a détruit jeunesse là. Donc il va commencer. Cette déclaration président Donald J. Trump lui-même lui fait. Il dit pas attaquer Venezuela en personne. Mais la attaqué malveillant qui pas le pays avancer il a pas attaqué et entre-temps donc gagné et congrès américain qui invité madame Christine Noem m'a vle prendre temps pour temps de bail ça bien ça moun yo dit madame Christine Noem et gain qui pas madame n'a parlé du tout c'est savonné madame Christine Noem qui pas vle ouais immigrant dans pays. Mesdames et messieurs, dans l'élection pour le fait là où voter sans besoin, voter sans remet, voter sans bien vle. Pour ça moi passer dans congrès mon cher moun yo fâché. Et jodi en pays yo tout viré jeune démocrate. M'vle n'retande encore. And you have betrayed the trust placed upon you in your role as Secretary of Homeland Security. You defied federal court orders when you refused to order the deportation flights to El Salvador in March to turn around. Federal courts have also found your department to have violated federal injunctions in your continue to send non-citizens on deportation flights, with some courts having called your orders unlawful. Secretary Noem, I just have 3 questions for you. 1, why did you lie under oath by saying DHS was following all federal court orders when they clearly were not? Question 2, let me finish my questions. Question 2, why did you mislead the American people when you said that no American citizens have been arrested or detained by federal immigration agents? And my last question, number 3, Donald Trump said that your ICE agents haven't gone far enough. Do you think terrorizing American citizens and assaulting peaceful protesters isn't far enough?
Congressman, the Department of Homeland Security and this administration complies with all federal court orders. We always have, and we always will. Not true. And we will continue to appeal. And sir, I will even tell you that at the highest court, at the Supreme Court, the Department of Homeland Security in our litigation has an over 90% success rate in winning at the highest court in our battle against activist judges across this country. Madam Secretary, Activist judges that we will continue to appeal. And then when it gets to the highest court and we get a decision, it is proven that I want to we are reclaim my time right, that we here. have been compliant. I will also say, Madam Secretary, let me. You want me to answer your questions or not? I do, but let me. You haven't been telling us the truth. Look, there have been at least 170 known cases of citizens being arrested or detained by federal immigration agents this year alone. This is the truth. Are you lying to the American people right now by denying these reports? And we are doing our targeted enforcement operations against criminal illegal aliens. Individuals that are in that area may be detained until we verify who they are, and then they are released. This has been done for years, and every single law enforcement operation that has always happened, we follow the same protocols, and we continue to do that. We have never once detained or deported an American citizen. We have not held them Not and true. charged them. When we find out Not and verify true. their identity, then that is when they are released. You also asked about ICE agents going far enough. Sir, I will tell you that every single ICE agent, CBP agent, federal law enforcement officer that's out there doing their work every day, none of them will rest until our communities are safe. None of them will rest until Secretary, terrorists, no, it criminals is a fact that off you of our ignored federal streets, orders. and our children and our grandchildren can grow Let up me in a reclaim my country that time truly here, is please. safe. Let me reclaim. Secretary, no, it is a fact that you ignored federal court orders in March and in May of this year. Do you plan on ignoring more federal orders? We I'm always sick, comply with all federal sick of your lies. And the American people demand the truth. Because you keep saying it doesn't make it true. I am sick of your lies. The American people are sick of these lies. American people demand truth. America is very happy that finally they have a president in the White House that gets up every day to keep them safe. Madam Secretary, your incompetence and your inability to truthfully carry out your duties of Secretary of Homeland Security, if you're not fired, will you resign? Sir, I will consider your asking me to resign as an endorsement of my work. Thank you very much. I yield back my time. Gentleman yields back his time. I'll remind members that they are entitled to ask questions during their time. Witnesses are entitled to answer those questions. Members are entitled to reclaim their time. So if we're going to have questions and answers, please allow it. You can reclaim your time if you want, but witnesses are here voluntarily. Please, leave. Secretary Noem, let's talk about the law. Do you agree that asylum is a lawful pathway to immigrate to this country? Yes or no? There's an asylum program, yes, in place. All right. So It was immigrants then with decided. ongoing asylum applications are legally in this country, correct? Excuse me, I'm sorry. Your question was? Immigrants with ongoing asylum applications are legally in this country. There are individuals in this country that have applications that And they are legally here because it's a lawful pathway, right? it's a lawful platform. Okay, so And I if will- your department then deports anyone with an ongoing asylum application, you are violating the law, correct? Joe Biden left us with. I'm not asking about Joe Biden. I'm asking you a specific 5 million question. cases If your backlogged department asylum. deports anyone with an ongoing asylum application, The program you are was violating the law. Is that violated. correct? It was greatly violated when they allowed. I'm asking 5 million you. people to come I'm in asking and you. granted asylum applications. Why are you filibustering? Why can't you answer the question? It's a Because simple Joe, question. Your president. If your department And your secretary deports did not anyone follow the law. with an ongoing Those asylum application, you are violating the law. Isn't that correct? The asylum program was Okay. broken under the last. Mr. Chairman, I will reclaim my time. She's not answering the question. But the obvious answer is that yes, if you follow a lawful pathway, asylum is a lawful pathway. If you have an open asylum case, you are here lawfully. But the problem that we are seeing around the country is that you
are not following the law. Don't tell us to change the law. If you don't like the asylum system, you change the asylum law. Bring it to us. We'll work with you. I think it needs to be changed. But you can't just decide that you're not going to follow the law, and asylum is a law, and deport people who have ongoing applications. Unfortunately, that is exactly what's happening. It's happening across the street from my office right in New York City. Numerous thousands of people who have come to court appearances, have left them with open asylum applications, have been arrested. And then they've been shipped off and many deported. In September, one applicant was ripped away from his wife and small children after such a court appearance. And then this happened to his wife. Please play the video. No, it's not. It's not this one. All right, it's not this video. Here it is. Now, after this incident, your department issued a statement that said the officer's conduct in this video is unacceptable and beneath the men and women of ICE. Our ICE law enforcement are held to the highest professional standards, and this officer is being relieved of current duties as we conduct a full investigation. 3 days later, you reinstated that officer and you put him back on duty. I sent you a letter and asked you what investigation was done and why was he reinstated. You did not answer that letter. So I'm going to give you an opportunity right here to explain to me that if that officer's conduct was, quote, beneath the men and women of ICE, unquote, why did you reinstate him? Sir, that investigation was completed. I can give you that investigation and the information that you would like. I wrote you 2 months ago. Why haven't you given it to me yet? I'm actually surprised that you haven't gotten it. I'm going to ask my staff about that. Well, you shouldn't be surprised because generally speaking, you do not respond if not to thousands us. of your letters. Now, the other problem that we are seeing all over the country for years. is that your officers are wearing masks, are dressed in plain clothes, often going around without identification. All of our officers are identified. I'm not asking a question. I introduced the No Secret Police Act to stop this. And we now have 113 co-sponsors so that they will not be masked and that they will identify themselves. Now, you say all of them are identifying themselves. That is not the case because last month in New York City again, the NYPD officers were injured by your masked, plainclothes ICE officers after they were called from 911 as residents witnessed your officers pulling individuals out of their vehicles and chasing them down the street. I also asked you what happened there. How were the NYPD officers injured by your officers? And you didn't respond. What's the answer? Sir, our individual officers are identified. Gentlemen's time has expired. I yield back. I recognize Judge Ellis forbidding their use. Secretary Noem, you, Gregory Bavino, and your ICBP and DHS deputized agents have waged an unaccountable, unlawful, unconstitutional war against communities across the nation. Our residents have been surveilled, they've been threatened, they've been tear gassed, they've been hit with pepper balls, they've been shot, they've been subjected to warrantless arrest and precision and mobilization maneuvers, they've been kidnapped and disappeared under your leadership. So we have a lot to talk about, but you and your department continue to reject congressional oversight. And you know how I know this? I know this because I've requested a meeting with ICE Field Office Director Russell Hutt. I requested a meeting with Field Office Director Samuel Olson. And when you came to Chicago on October 3rd, I publicly and formally requested a meeting with you. So I'm going to be including a letter I sent on October 3rd requesting a meeting with Secretary Noem. So, Secretary Noem, I want to ask you again, will you commit to meet with me, yes or no? Yes, absolutely. Thank you. Thank you. So we have a lot to talk about, and actually my scheduler has a couple dates that I'll get to you after this meeting. I appreciate that. So look, I want to be very clear. You have misused resources appropriated by Congress. You've engaged in unethical behavior.
You have repeatedly made false and misleading statements to Congress and to the press, and you've undermined the separation of powers and disregarded the role of Congress and the courts. Bottom line, you lie with impunity, you reject checks and balances, and you ignore Congress and the courts. Your options are limited. Either you're going to resign, Trump's going to fire you, or you will be impeached. I've already called for your resignation. You may remember I hand-delivered my request to you back in May, and I urge you to reconsider resignation because I've taken the first step towards your impeachment, and I've called on the Judiciary Committee to open an investigation into your lawlessness. Mr. Chairman, I know that at the end we'll be entering a number of articles into consent, but since I have a few moments, I ask unanimous consent to enter into the record a letter calling the Judiciary Committee to investigate Secretary Noem's impeachable offenses. Whatever you choose, the American people will have justice, Secretary, and you will be held accountable. I'm going to make sure of that every single day. With that, Mr. Chair, I yield back. Secretary Noem, with about a year as DHS Secretary under your belt, there's no shortage of criticisms for me to choose from today. You've deported American citizens, bringing a level of inhumanity to this nation's immigration laws that I haven't seen in my lifetime. You've terrorized communities, including my own in Buffalo, New York, vowing to go after the worst of the worst, but instead detaining women, children, and hardworking individuals in pursuit of the American dream. You've botched a response to one of the most devastating floods we've seen, an extreme weather event along the Guadalupe River that took more than 130 innocent lives, including more than 35 children. Central Texas waited days for your agency to respond because of the reckless policies you've implemented. Your FEMA lead was missing in action, completely unreachable, as were FEMA's call lines, with 84% of calls unanswered on July 7th, 3 days after the floods. FEMA personnel, despite your slashing of their ranks, who were ready and willing to help, waited days to spring into action because of your policies. Disasters do not wait for bureaucracy. Your abysmal performance goes beyond your woeful disaster response. You've also taken a sledgehammer to FEMA's recovery, preparedness, and mitigation missions. You canceled more than $4 billion in building resilient infrastructure and communities funds, a program that helps communities reduce their risk of natural disasters. You withheld millions in FEMA funds for emergency alerting infrastructure found to be in violation of the Impound Control Act. You, perhaps most critical to my state of New York, canceled more than 90% of New York State's Homeland Security Program funding, including $134 million in urban area security initiative funds for New York City's greater metropolitan areas. You have mismanaged these grants to the point where cities and states, including New York, are suing you to recover counterterrorism funding that's lawfully theirs and that Congress intended for them to receive. It's a tragedy that we're here today discussing these cuts to counterterrorism and security grant funds for a city that was the main site of the September 11th attacks, the entire reason your department was established in the first place. As the ranking member of the Subcommittee on Emergency Management, it's my responsibility to show the American public how you've systemically upended FEMA and emergency preparedness as we know it. So I have a couple of questions. Simple yes or no answer will suffice. Would you agree with the national security officials' assessment that the United States has been operating in a heightened threat environment for several years now? Yes. Yes or no? Would you say New York City is susceptible to these kinds of security threats? Yes, and that's why they should spend. So with New York City being the number one terrorist target in the nation, the federal government gave them with New York City being the number one, I reclaim my time, with New York City being the number one security threat in this nation, it's unconscionable that you would cut $134 million in urban area security initiative funding for the city of New York,
What compels you to knowingly make our cities less safe with these funding cuts? What compels you, your mayor, and your governor to release thousands of criminals on the streets rather than to turn them over to ICE? You'd rather release Secretary Noem, a murderer out onto Secretary the Noem, street. you cut a rapist on your $134 street, million and honor our detainers. in You should funds honor our detainers to support the against violent security criminals of to get New them York out of New York City. and the state of New York, the number one threat in this nation. In your own words, your cuts are blatantly political, callous, and outright dangerous. It's clear you have no interest in countering real threats in the homeland. While high-risk cities and disaster zones wait for help, you've devoted the past 11 months of violent raids, anti-police policies, and non-stop photo ops. You've brought shame to a department that was created after 9/11 in a time of unity to protect our people. Your failure to lead is a direct threat to the homeland security in our nation, and you should resign immediately. I yield back. Gentleman yields back. Thank you, Mr. Chairman and Ranking Member, for holding this hearing today. The greatest threat to the homeland right now is a Department of Homeland Security that the American people no longer trust, a department actively undermined by its own secretary. This is on you, Secretary Noem. Today's hearing is supposed to be about worldwide threats, but Madam Secretary, under your watch, the threat is coming from inside the building. Because when DHS, the department charged with keeping Americans safe, is caught breaking the law, lying to the American public, systematically dismantling oversight, fueling bigotry, and targeting vulnerable communities, trust is broken. Let's start with the basics. How can we trust your department with you at the helm? The American people deserve an answer, even if you've spent the past year dodging accountability like it's your full-time job. We need to talk about oversight. Oversight is not optional. It is not a courtesy because you feel like it. It is not something you entertain only when it's politically convenient to you. Yet, time and time again, Secretary Noem, you have treated congressional oversight as an inconvenience at best, and at worst, something to be invaded, ignored, or denied altogether. Republicans on this committee may be willing to hand over their constitutional duty in order to kiss this administration's butt cheeks, but I am not. I will never. My district is not, and the American people sure aren't. While Republicans turned this hearing into a praise fest for your failed tenure, communities across America, including mine in New Jersey, are made less safe because DHS under your leadership has become unproductive and malicious. All of the thank you that we keep hearing from across the aisle, there's no thank you from me. And we see the truth that you're trying to hide. The truth is you are deeply unqualified for the post you hold. This is on full display in the way you treat the people in this body, myself included, who have been elected to serve our communities and keep them safe. Representative Grijalva, Senator Padilla, myself and others whose character, integrity, and bodies were attacked by your department without evidence and without apology. Far beyond being disrespectful, you have shown a complete disregard for the oversight authority granted to us by law. You have repeatedly shown that you will target whoever you want, whenever you want, without accountability. Members of Congress, members of our communities, and even American citizens, as many of my colleagues have continued to point out today. Secretary Noem, that's not leadership. That's not democracy. And that is not how this works. Again, this is not just about you. Don't want you to think this is just a pick on you day. This is about the Trump administration that has turned DHS into a political weapon. So I'll ask you this. Is Trump embarrassed by your tenure, or is this exactly the kind of god-awful leadership he wants at DHS? Yes or no? Ma'am, we've already conducted more oversight visits. No. It's a yes or no. Yes or no. Okay, Secretary Noem, this is my time to talk, not your time to talk. I reclaim my time. I reclaim my time. I reclaim my time. Transparent Chair, I reclaim my time. Secretary Noem, DHS is breaking the law, hiding information from Congress, and shutting out oversight. So let me ask you, how can the American people trust your department with you at the helm with this kind of behavior?
The American people absolutely trust this department to keep them safe. And we are showing that every day by the support we get across the country, the amount of people that we're recruiting to all of our Thank you, different Secretary agencies. Noem. Do you agree have that using 200,000 DHS people that have resources signed to up to target ISO? members of Congress is an abuse of power? Excuse me, would you say that? You would have heard me if you stopped talking You and would listened to stop my talking questions. crazy. Do you Making agree stuff up. that using DHS resources to target members of Congress is an abuse of power? We are not doing that. We are out there enforcing the law, doing our work, and we are allowing oversight. Of course, we're not visits going to get more any than the answers. With entire that, Joe Mr. Biden Chairman, I administration. yield back. Prepared. That if you are going to be subject to a criminal arrest in this country, that there is probable cause to do so. You can't just snatch somebody walking into a coffee shop because of the color of their skin. There's no probable cause for that. And also that you will get due process. And that is not happening. And so what you're seeing is an overwhelming frustration of the American people in this country, that the lack of respect and regard for the rule of law by this administration, and in particular by this secretary, is at a level that we have never seen and violates all of the constitutional norms and all of the principles of legal fairness in this country. And you're seeing that manifest itself in threats to law enforcement and bubbling over because people are frustrated and they are channeling that frustration because the administration is not listening and is only doubling down on the rhetoric. You know, this notion that I think my colleagues highlighted that we're only going to pursue serious threats. It's just not true. I visited an ICE facility outside of Dallas, and over 70% of them were classified as the lowest threat level, as never having a criminal record at all. But yet they were there because of the color of their skin. There was not a probable cause. They're not a threat to this country. They have no criminal history at all. I fully support, as does everyone on this committee, Homeland Security focusing on threats to our national security. We want cybersecurity. We want terroristic threats from abroad to be stopped. Absolutely. None of us want a recreation of 9/11, but we also do not want, under any level, the trampling of our constitutional rights and the legal system of due process. I have a poster here to highlight 3 American citizens that were arrested by ICE who had done nothing wrong. They presented themselves as American citizens, but yet were still trampled, assault. One had broken ribs, a brain injury, an older gentleman by being knocked down to the ground after he said, "I'm an American citizen." But yet they did not stop. And that is a huge problem. When somebody says, "I'm an American citizen," to ICE, and ICE does not stop and continues to assault them and physically berate them and then hold them for days and days on end without a due process hearing, that is a problem. And it is not stopping. We have brought these concerns to the Secretary and to agencies like yourself in these hearings time and time again through multiple letters. We've all written letters that have gone unresponded because this cannot happen in our country. And the reality of it is, in any law enforcement situation, and what we have happening out into the public is there are ICE agents and there are Border Patrol agents that are doing their great job. They're doing what they're supposed to do. But there are also bad actors. There are people who are exceeding their authority. The power's gone to their head. The intimidation is outrageous. And there's no effort to rein them in by the FBI. There's no effort to rein them in by the Homeland Security. There's no effort to overcorrect. Just like one of my colleagues highlighted, the reinstatement of one that was inappropriate. And these efforts are breaking down the trust of the American people. I hope you take these concerns back because they need to be addressed if we're going to address the violence in this country. I yield back.
Gentlelady yields back. I now recognize the gentleman from Arizona, Mr. Crane. Thank you, Mr. Chairman, for holding this matters of interest regarding immigration and FEMA. But before that, Mr. Kent, does the Bible say anything about freedom of speech? Not a biblical scholar. I don't think it does. And I am concerned about singling out Muslims and specific religions to talk about how their religious dogma conflicts with our laws and constitutions. I lament that Ms. Noem has had to leave early today, but I wanted to talk about the atrocities that the DHS's immigration enforcement and the pain it is causing in places like my home district of Puerto Rico. Just a few weeks ago, we witnessed ICE shove a pregnant woman. I cannot imagine, as an expecting father myself, the anxiety that family must have gone through when they took that person to the hospital and treated her for her injuries. Also, a few weeks ago, CBP detained Aracelis Terrero from the streets of Cabo Rojo. They put her on a plane, they sent her to Texas. She was in a detention facility. She was removed from the detainee location service, and she was not allowed to contact her attorney. Ms. Terrero was a domestic violence victim who was in Puerto Rico with a legal work permit. And I wanted to ask Ms. Noem if DHS policies allow CBP agents to detain persons who are legally in the United States. I wanted to ask Ms. Noem the legal authority behind the detention of Aracelis Terrero. I wanted to ask Ms. Noem why she was removed from the detainee location system. I wanted to ask Ms. Noem why Aracelis Terrero was not allowed to contact her attorney. Unfortunately, I predict that she would not have given us adequate answers based on the answers that she has provided to my colleagues here today. Now, I also wanted to raise a concern with Ms. Noem regarding TSA agents. In Puerto Rico, I witnessed how many TSA agents worked arduously without pay during the government shutdown, and how her announcement that they would get $10,000 as a bonus for working without pay during the pandemic actually created the opposite effect of boosting morale, because it was so selective that it excluded apparently most workers. And finally, I wanted to raise the concerns of red and blue mayors from Puerto Rico. I emphasize red and blue mayors, Republican and Democratic mayors, regarding her recent secret policy regarding transactions or grants for FEMA money that exceed $100,000. So to their surprise, they found out that grants and funding assignments exceeding $100,000 would now need to be approved by Secretary Noem. But there was no transparency regarding that rule, and we have no information regarding the application and the enforcement of that rule. And I sent her a letter with 15 other members asking those questions, and I got a letter in response that has no answers to these questions. And I wanted to urge her to reconsider this policy that is delaying aid and reconstruction funds for the people of Puerto Rico, which are still suffering 9 years after Hurricane Maria, and that this is affecting Republicans and Democrats, that reconstruction should not have a party ID, and that instead of fighting the bureaucracy, this has made the bureaucracy worse. But unfortunately, Secretary Noem left early, and we are left expecting these answers. Thank you, and with that, I yield back. MPH, bonjour. Bonjour. Moi te de l'huile là, et que moi, pour que j'envoie remerciements à bon Dieu, et puis avec vous même tout. Regardez-moi, Jean qui a été voué lui là pour moi, et moi servi avec Jean te dit, pareil, il commence à marcher très bien pour moi, et moi dit bon Dieu merci pour l'huile ça. Et l'huile là, m'a tani fini, et puis m'a retourné encore parce que l'huile ça, son l'huile qui est important pour mon gagner. Ça, moi, l'huile ça a commencé à faire pour moi. Alors, comme c'est bon Dieu qui te bat pour te faire 42 jours jeune ça, et puis t'es inspiré dans vous-même pour te capable de joindre l'huile ça pour nous. Alors, monde qui peut corder l'huile là, yo mettre continuer ordel et puis y a joindre ça qui a besoin. C'est pas parce que comme si m'da dit ou était consommer pas $1 million et venir mon seul coup. Mais ou regarder ou après Jean bagay yo commencer à marcher pour
parce ouais comme si qui j'en porte commencer à ouvert pour vous parce que m'était dans travail et puis moi t'ai quitté travail là, c'est moi qui t'ai quitté travail là, qu'on a même été dans l'autre travail tout m'a demandé bon Dieu pour me joindre au full time dans travail que moi besoin hein. Et puis moi jeune full time job là. Là fini encore bien pile l'autre bagarre encore moins joindre que comme si moi porte cap ouvert pour moi et comme si moi barayo commence à changer pour moi complètement MPH. Merci en pile. Moi remercie oui, moi remercie et moi remercie bon Dieu avant. Après bon Dieu c'est vous même et bon Dieu t'inspire dans vous même pour être capable de joindre l'huile ça. Moi encourager tout le monde captant des MPH. Toujours bali lac là parce que moi j'aime toujours faire ça et puis tout order l'huile là pour capable joindre ça que vous chercher même si vous pour joindre parce que nous tout bien besoin quelque soit ou pas jamais finir avec problème dans le monde on a toujours un problème mais comme si il y a quelques bagailles qui t'a traversé ou après comment que ouais bon Dieu ouvert porte pour pendant qu'il va utiliser l'huile là moi-même passer sur moi t'aime beaucoup baiser le fini et me passer sur moi de temps en temps me passer chaque jour qu'on a moi utiliser tant que son parfum tant que me doit sortir là puis me passer l'huile tous les deux l'huile pas qu'à fin dire non bien l'huile envoûtement l'huile richesse là me passer sur moi et puis me répéter me dire me passer l'huile là pour richesse moi me passer là pour tout et ça que me besoin bah là bon oui MPH merci en pile m'encourager tout le monde pour order l'huile là parce que l'huile là commence à faire travail dans moi on commence à joindre ça que moi besoin comme si moi comme ouvert bouche pour ça et puis moi bon Dieu qui t'en fait me joindre me dit bon Dieu merci et me dit merci toi MPH bon Dieu ben non et m'encourager tout le monde order l'huile là et ou a joindre son besoin ça veut dire bien quand tu es bloqué ou a débloqué bien ça ou tu besoin ou a joindre tout ça c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là comprendre c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là parce que si bon Dieu te va s'inviter à 42 jours pour le gêner et puis il inspire dans lui pour dire c'est l'huile ça pour nous servir mon cher l'huile là bon MPH bon Dieu ben nous et l'huile là commence à faire pile merveille pour moi et il y a pile d'autres bagarres comme moi besoin m'a jouer de quand même dans nos Jésus à travers lui là que bon Dieu ben nous MPH comment nous saluons tout staff MPH là mais nous Kembe là continuer dans travail n'a faire et bon Dieu lui-même là béni nous il béni nous déjà m'kadou et puis m't'acheter document que bon Dieu te mette dans ou même pour te partager avec nous immédiatement bon Dieu fait grâce me joindre non jeudi nous déjà fin gérer dossier nous premier commencer avec si l'huile ça non jeudi en cas où jeudi soir côté bon Dieu mettez-moi dehors dans un combat qui m'était bon Dieu libéré bon Dieu fait grâce même jour premier jour dans demain c'est pas d'activité là t'as fait virer tourner et combien moi chitan ban activité à bon déplacement eh bien bon Dieu fait grâce MP dans vendredi yon zami relem li appliqué pour moi dans un travail et puis mais dans lundi m'gen interview bon Dieu fait m'aller en la gamme bonne interview on va redémarrer avec activité m'passe m'gen quelques mois m'battre l'activité alors MP Kembe là que bon Dieu continue bénir staff là bon Dieu bénis nous soit gauche à bon on rime soit vraiment qui sorti bien alors MP Kembe là bon Dieu bénis nous
m'te bay témoignage, m'te parlé avec nous, même senti m'a pesé, m'te témoigner, même dit non. En délivrance faite son petit fouche seulement. Et puis l'Éternel libéré mal après premier dossier l'huile là. M'pe bon Dieu béni nos garçons. Et bon Dieu béni tout staff là. Sorry, bon, on va paniquer. Je vais présenter trois huiles. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. Trois huiles, ça c'est trois huiles qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous ces derniers monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça a fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes, nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni. Je dis c'est ciel là même qui te réfère ni. Parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu, te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeûne que m'pas pas souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore, et tout ça m'te moyen lavé. M'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre pi raide. M'ka fait 1 an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut bon année sécheresse qui vient manger tout ça m'posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'appelle la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et me te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Kouliam pas ka kon côté pour me joindre l'huile. Me chercher, bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi ouais il y a plusieurs monde qui fait copie, même si bagay ça ressemble bagay magie m'pa prend yo, faut que moi joigni en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave use li. Ou pas gen chance use li. Ou gen joke yo lage sou use li. Ou pas ka kembe kob use li. Comment? Eh bien, m commence use l'huile ça yo. Depuis les am k'ap di yo, la vie me changer. M ka di ça carrément et m pas peur dire parce que m pas au nom de bon Dieu David la Salomon, m pas ka faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé, n'a pas avancé. C'est à partir de là, je viens commencer, mais reprendre sens la vie. Et il n'y a plus gros bagaille. Bon Dieu fait pour moi, ce sont des dômes qui ont bien longtemps. Je te perdu, yo viennent retourner. Et je dis moi-même, son petit crasse témoignage, moi gagné, mais moun k'ap bay témoignage sur l'huile, ça, donc son bagaille tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui était malade, bay témoignage, yo. Alors, m'pas prescrit moun, m'pas conseiller mon utiliser, c'est pas prescription, m'pas conseiller mon utiliser comme un traitement, mais moun qui malade utiliser, yo joine guérison. Parce que m'y l'huile pour l'huile guérison à tout exprès. M'ta vinn avec l'huile guérison. Mais l'huile de fertilité, l'huile de désenvoûtement, elle fait ravage. Désenvoûtement, c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité, c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie. Fertilité, c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement. Ou fin faire commande l'huile là. Ou fin gagner, m'a voyé en vidéo ba ou k'ap di mais comment pour utiliser. OK? Ou pas besoin pour vidéo ça, la montrer comment pour utiliser et la bon l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça, dans link vidéo gagner et website là, ou ka placer le sur website là. Donc ou ka placer commande sur website là et ou ka faire le sous Zelle. M'encourage à faire sur website là tout parce que n'a tout gain toute information yo et puis n'a voyer le ba ou la cao. Nous fait shipment yo chaque semaine. Sous fait le semaine ça, ou a joindre semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'ai avec un pilote fanatique moi qui utilise l'offre utiliser tourner, vinn ba un témoignage ou a encourager l'autre monde yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse, c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du te qu'on fait moun riche, tout le monde tape riche. C'est parce qu'en pile fois nous bloqué spirituellement et puisque nous bloqué spirituellement tout ça ne moyen les bloquer. Moi maintenant en pile, m'a quitté dans un témoignage et puis n'a parlé pita.
Bonjour, MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi, mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter, bon dit ouais, hier, mal travaillé. Mon petit clou qui levé dans pied gauche, moi. Petit clou a fait pied enflé. Arrivé dans le travail, je ne vais pas arrêter de travailler, un petit clou a fait mal. Il a fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans le pied gauche qui fait me conduire me vinn là quand moi. Je me vinn me baigner après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever, puis il a désenflé normalement deuxièmement il désenflé, il va faire mal. Et c'est un petit clou, son petit baril tout petit 18 et puis il gonflait tout pied. En tout cas ça c'est témoignage pas moi ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard ou capable dire mon ça veut dire quantité ça que vous dit et l'huile là bon pour lui ça c'est l'huile gros ça qui gros on dépasser ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasser dans pied ou capable quitter ou capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quand c'était ça, ou dit lui là, bon, il y a au contraire, moi-même, il y a beaucoup plus de bagailles toujours. On va faire photo de si grasse pour montrer, et puis il y a des temps désenflé. Et puis, il y a tellement gros, on t'a saisi. Tout le monde a travaillé là, c'était Jean Pierre, il gros, enflé. Il était enflé, clé, qu'on a pu me descendre normalement, je me suis retourner là à moi. Qu'on a pu avoir fait mal, puis me descendre, puis me normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir, qui est marqué souscribirme. Ça, c'est espagnol. Si c'est en anglais, il a marqué subscribe. C'est en français, il a marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit de cliquer sur lui, vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez l'abonner automatiquement par sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois que monte une vidéo, ou avez joindre une notification. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça. J'ai des songes, j'en avais. Yo voulait faire oublier qui est noué. Mais peuple la game et moi, Chanel MPH. Voilà rien, voir peuple là. Haïti levé chaque matin à caisse serrée. Derrière chaque grille, moun capé. Politique tourne jouette, peuple là c'est pion. Yo prend pouvoir, même lié nation. Si moun a grandi sans l'école, sans manger. Maman a prié, papa a découragé. Yo dit sécurité là, mais c'est menti qui baille. Parce que chaque soir la ria tourne champ bataille. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la fête, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la fête, c'est ça nous souhaiter joindre. Yo parlé de changement, mais c'est pas all vide. Ministre a voyagé, peuple a tourné zid. Yo pas tant de voitures, moun en quartier. Mais c'est lui-même capoté, chaque pays a sous doli. Sécurité c'est pas simple, c'est manger à travail. C'est respect pour la vie, pas que serré chaque soir. Nous besoin d'un dirigeant qui pas gain roche, qui comprend la vie, peuple a pas chita sous fauteuil là. Haïti pas dormi, que nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, que nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Faut pas de je mentir, nous besoin lumière. Pour tout jeune qui perdit, pour toute famille qui soif la paix. Haïti gen flamme, mais li besoin moun. Pour porter flambeau, pour changer saison. Haïti, c'est pas la ria seulement. C'est que c'est rêve, c'est tambour, kabat en dans. Chanel MP, j'pape, j'en fais silence. Parce que vérité, c'est celles hommes nous n'en bataille là. Ya, ya, ya. Oh, yeah, pas oublier abonner, partager like.
c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, qu'elle nous a prié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel et pillage qu'on peut pouvoir peuple à lever. Justice, la paix, c'est ça nous souhaiter joindre.